Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance spéciale du Conseil municipal de Châteauguay. Une séance tout de même importante parce qu'on va adopter un point notamment intéressant pour tous les citoyens qui est l'adoption des états financiers vérifiés de la Ville pour l'année 2015. Avant de poursuivre avec la séance, je vous inviterai à prendre juste un instant, faire en sorte qu'on se souvienne encore une fois que les décisions qu'on prend le sont toujours dans l'intérêt de l'ensemble de notre collectivité. Maître Poirier. Alors, seront pris en considération lors de l'adoption de l'ordre du jour les points suivants. L'adoption de l'ordre du jour, le point 2.1, dépôt du rapport financier consolidé 2015 vérifié par les auditeurs externes. 2.2, embauche d'un directeur des communications et des relations publiques. 2.3, embauche d'un directeur des travaux publics et du génie. 2.4, embauche du chef de la division revenus et évaluation à la direction des finances. Alors, adoption de l'ordre du jour. Deschamps. Jean. Le point 2.1, dépôt du rapport financier consolidé 2015 vérifié par les auditeurs externes, c'est pour dépôt seulement. 2.2, embauche d'un directeur... Je veux juste quand même dire aux citoyens qui sont là qu'on est heureux d'annoncer aux gens qu'on a un surplus de presque 7 millions de dollars, 1,69 dollars de surplus pour l'année 2015. Donc, c'est les états financiers vérifiés. La gestion du budget a été faite de façon très serrée et ce surplus-là s'explique par des revenus supplémentaires qui n'étaient pas espérés quand on a fait l'exercice budgétaire, quand on a adopté le budget pour 2015. Donc, on a eu notamment au niveau des droits de mutation, des envieux de taxes, des ventes de terrain. Donc, on a eu à ce moment-là des revenus supplémentaires qui nous permettent d'enregistrer ce surplus-là de presque 7 millions de dollars. Qui vient s'ajouter au surplus affecté de près de 7 millions, un peu plus de 7 millions de dollars et du surplus libre de 5 millions. Donc, on a en tout et pour tout un surplus budgétaire, en fait un surplus accumulé de 12 millions de dollars. Voilà. Alors, 2.2, embauche d'un directeur des communications et des relations publiques, poste contractuel au 20 juin 2016. Madame Reed. Est-ce qu'on peut le nommer? Le nom... Oui, c'est à ce qu'on peut le nommer. Madame Reed, M. Pinard et Marie-Claude Tremblay. Marie-Claude Tremblay. 2.3, embauche d'un directeur des travaux publics et du génie, poste permanent au 27 juin 2016. Il s'agit de M. Daniel Leblanc. Monsieur Côté. Madame Reed. M. Côté, Mme Reed. 2.3, embauche d'un chef de la division revenus et évaluation à la direction des finances, poste permanent au 20 juin 2016. Il s'agit de M. Dominique Gauthier. Glucknick. M. Glucknick, Mme Laberge. Nous en sommes à la période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions, vous êtes invités à l'avant et à poser vos questions. Sinon, vous pouvez les garder pour tout à l'heure pour la séance citoyenne. Pas de questions? Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de gens des médias non plus qui sont présents. Donc, on peut faire M. Doyle, M. Goutenay, M. Pinard, Mme Laberge, Pas de questions, M. merci. Deschamps, M. Gendron, Moi, Mme j'aurais une Reed. petite question, s'il vous plaît, de précision. Depuis quelque temps, souvent la question est soulevée si quelqu'un de la Ville, lors d'un embauchement, si quelqu'un de la Ville connaît cette personne. Alors moi, j'aimerais avoir l'explication, parce que ça se peut un jour que quelqu'un soit engagé et que nous le connaissions. Si je donne un exemple, ma cousine applique à un poste où je ne sais pas, puis elle est embauchée par la Ville. Alors j'imagine, je vais juste poser la question, est-ce que le processus normal d'engagement fait que nous sommes
blanchi de tout, là, si on accepte. Je pense que si il y a quelqu'un, si on a un lien, ça relève du conflit d'intérêts. Si on a un lien familial, même pas comme ça dépend. Au-delà de tout ça, ça dépend encore. Là, on l'a vu par le passé. Donc, connaître quelqu'un, on peut connaître bien du monde. Ça, c'est pas Non, mais connaître. j'aimerais savoir, parce que je dis Ouais. c'est important, je pense, pour tout le monde de comprendre. Mais Quand on pose la question, bien, parce que ça fait 2-3 fois que M. Gendron pose la question, est-ce que quelqu'un connaît cette personne-là? Est-ce que quelqu'un connaît cette personne-là? Là, je veux savoir. Mais je veux dire, c'est pertinent, il la pose, mais il doit avoir une La raison question pour est laquelle il la savoir, pose. ou non, la question est Non, pour savoir, la mais je pense question que est aux employés de la ville. J'imagine on a ici des directeurs qui peuvent nous répondre. J'imagine, si le processus normal, je pose la question, si le processus normal de l'embauche est fait, est-ce qu'à ce moment-là, nous, du conseil, même si on peut connaître la personne à tout hasard, la connaître ne veut pas dire que ce soit son conjoint ou bon, mais la connaître, parce que ça se peut qu'on la connaisse, non? Surtout si c'est des gens de Châteauguay. Alors, est-ce qu'il y a conflit? Est-ce qu'il y a problème? Est-ce qu'il y a lieu de poser la question? C'est ce que je voudrais savoir, je voudrais avoir comme réponse. On pourrait peut-être préparer un document pour résumer cette problématique-là. C'est sûr que de connaître quelqu'un, c'est pas problématique en soi. Il faut surtout d'aucune manière interférer dans le processus d'embauche. Ça, de toute façon, c'est vrai que l'on connaisse ou que l'on ne connaisse pas la personne. Mais de connaître quelqu'un, c'est certainement pas une Tous problématique. les candidats sont traités de la même manière, qu'ils Mais aient c'est- référé ou pas, le même processus. Ce processus-là est documenté. Ça fait 6 ans que je suis ici. J'ai jamais eu aucune instruction, ni de la mairesse, ni des conseillers, ni du directeur général. Je vous remercie d'ailleurs parce que c'est bien le fun de travailler comme ça. Fait que, maintenant, s'il y a des références puis que l'employé fit les exigences, répond aux exigences d'emploi, tant mieux. Si on en connaît plus sur la personne puis qu'en plus c'est notre meilleur candidat, pourquoi ne pas l'embaucher? Il n'y a pas de conflit d'intérêt là-dedans. Mais parce qu'on dit tout le temps, on dit souvent aussi qu'il faut peut-être encourager aussi, je ne sais pas là, si ça fait partie du processus, les gens qui habitent à Châteauguay. Est-ce que c'est un des critères? C'est dans Est-ce que... nos critères, c'est dans nos affichages, dans les journaux. C'est-à-dire que parmi les candidats qui répondent aux exigences, on considère prioritairement les résidents de Châteauguay. Évidemment, il faut répondre aux exigences. Merci beaucoup pour répondre à mes questions aussi. merci, Monsieur Côté. Merci. Mais bonsoir. Hein. Levé de l'Assemblée. Levé de l'Assemblée. Déjà. Quelqu'un pour l'appuyer? Madame Ray. Monsieur Deschamps, Madame Reed. On va se rapprocher de vous, on va venir pour la séance.